Voilà, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous montrer où j'en suis au mois de juillet. Nous sommes le 2. Donc voilà, je vais commencer juste à la porte, la porte de derrière. Porte de derrière. Alors là, c'est le concombre qui commence à bien prendre. Ici, c'est courgettes. J'ai déjà coupé quelques-unes. Alors, ce que j'ai découvert, c'est l'amarante ici. Je ne sais pas si j'aurais jeté des fleurs d'amarante ici. Ça commence à prendre. C'est bien, je n'enlève rien. Alors, cet endroit ici, il y a beaucoup de verre. Parce que c'est le compost de l'année dernière que j'ai mis ici. Je n'ai pas mis de terreau, je n'ai pas acheté de terreau. Je n'ai pas mis autre chose que ce compost là de l'année dernière. Et ce qui fait que la terre, comme vous pouvez le voir, elle est tout le temps dérangée par des oiseaux. J'ai plein d'oiseaux ici qui viennent s'approvisionner ici dans mon jardin et j'aime ça. J'aime qu'ils viennent. Et d'ailleurs, je vais faire un endroit où ils pourront s'abreuver. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, s'abreuver pour les oiseaux, je ne sais pas. Alors là, les ciboulettes de l'année dernière, vous voyez les fleurs là, ça commence à changer de couleur. Je garde ça pour prendre des graines, donc je n'achète pas. Ça c'est l'amarante, donc je suis envahi par l'amarante. Il y a aussi voilà, les ciboulettes de l'année dernière. Là c'est concombre, ça prend déjà des fleurs, donc j'en aurai à la pelle aussi. Alors, j'ai profité pour... ça doit être... ah, j'ai oublié le nom. Donc, c'est aromatique, hein. J'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié. Et ça sent très bien, ça sent très bon. Voyez, donc j'aurai là les courgettes et les concombres. Alors l'amarante, ça m'a envahi. J'avais jeté des fleurs d'amarante l'année dernière quand ça séchait. Je voulais pas jeter ça dans les poubelles. Alors ça fait que ça m'a envahi de partout. Mais j'aime ça parce que je mange ça et c'est parmi les légumes que je consomme vraiment. Alors il y a des tomates qui ne bénéficient pas beaucoup du soleil, hein. Mais bon, il y a une dame qui a dit qui viendra prendre qui va prendre l'amarante, hein. Ça va me permettre de laisser les rayons solaires un peu attaquer les autres plantes. Alors ça j'ai déjà montré. Voilà, il y a ceci les tomates, hein, de l'année dernière aussi. J'en ai eu beaucoup l'année dernière. Si vous me suivez depuis l'année dernière, vous allez voir. Alors, je jetais certaines tomates pour le compost. Alors, ça pousse de soi. Là, c'est la tente de gazon. Je suis en train de préparer pour l'année prochaine. Mais bon, à côté de ça, il y a le gombo. Ça prend très bien, en très bonne santé. Je n'ai pas mis d'engrais ici, je n'ai rien mis du tout. Et ça c'est un pot que j'ai utilisé l'année dernière, donc, et avec le même terreau de l'année dernière, je n'ai rien ajouté, rien du tout, même pas le compost. Mais apparemment c'est en très bonne santé. Et ça c'est la patate douce. J'ai déjà montré comment j'avais commencé. C'est très bien. Alors ceci aussi c'est un pot de l'année dernière, je n'ai rien touché. Il y a une belle tomate qui pousse là. Il y a l'aubergine qui pousse aussi. Donc je n'ai rien touché, je ne fais que mettre un tout petit peu d'eau, hein, arrosée. Alors le mulch ici, j'ai mis du carton en bas, hein, vous voyez. Et maintenant je vais montrer, là aussi, là encore, l'amarante. Alors la fois dernière vous avez vu que c'était jaune ici, parce que j'avais mis du carton. Maintenant
ce qui s'est passé, c'est que ces plants-là ont eu leurs racines qui ont transversé et qui sont allés, qui ont traversé ou contourné le carton. Voilà que ça reprend de plus belle et c'est en très bonne santé. Donc je consomme vraiment très bien. Et la tomate aussi, voilà. Je ne coupe pas comment on dit, les plantes, les petits, j'ai oublié le nom. Vous voyez ceux qui poussent entre les deux tiges, hein? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Alors moi je ne coupe pas, je laisse que ce soit vraiment comme dans la nature, quoi. Alors il y a déjà des tomates qui poussent, il y a une grosse tomate là en bas, elle est encore verte, donc bientôt là je serai aussi envahi par les tomates parce que j'en ai ça et là. Alors j'ai mis aussi des fleurs, hein. J'ai mixé, ça c'est, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai déjà consommé des courgettes ici, mais c'est comme s'il y a eu une maladie ou quoi là, je sais pas. Ouais. Mais bon, les courgettes sont bonnes. Alors là, c'est la meilleure courgette jamais vue. Plein de courgettes, hein. Vous voyez, les courgettes sont en très bonne santé aussi là-bas. Ils ont besoin de soleil, donc je vais m'arranger pour que le soleil puisse entrer. Mais vous pouvez voir déjà. Hein, celle-là, elle est courte mais grosse. Je crois que c'est déficit de soleil, hein, je crois. Vous voyez là, à l'intérieur, vous pouvez voir. C'est très beau. Alors, les feuilles, hein, c'est impressionnant. C'est grosses feuilles, très vertes, hein, vert sombre. Alors, ceci, c'est... je présente ça à chaque fois. Alors, ça faisait... ça me servait de sink, lavabo dans la buanderie au sous-sol. J'ai enlevé ça, j'ai déposé ça ici. Je n'ai pas voulu détruire ça. Ça me sert de comment on dit, de pot aussi, hein. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est quoi? C'est, vous voyez ces cartons, j'ai mis ça sciemment parce que il y a beaucoup de verre aussi là-dedans. Alors les oiseaux venaient et mettaient tout en désordre ici, hein, pour aller chercher les vers. Vous voyez aussi la courgette là, je crois que je vais la prendre aujourd'hui. Et en très bonne santé, vous voyez, c'est très beau. Mais seulement, hein, la même chose que là, je crois, je sais pas si c'est une maladie ou quoi. Mais les courgettes c'est bon, ça produit et ça évolue bien. Alors ça, dernièrement, c'était jaune. Alors ça commence à prendre aussi, à aller vite. C'est bien. Là, vous voyez la marrante de l'année dernière. J'avais mis quelques plantes seulement. Mais regardez, c'est partout. Hein. C'est dans tous les pots pratiquement. Et je suis obligé de commencer à les enlever. Vous voyez comme là par exemple. Je vais garder les meilleurs, hein, pour récupérer les graines pour la saison prochaine. Alors là c'est le gombo, les deux là, ça évolue bien. Ça j'avais acheté de l'oignon, hein, et j'avais gardé ça dans la maison et ça avait commencé à pousser de soi. Alors j'ai dit ok, au lieu que je jette ça, je viens planter et voilà que ça évolue très bien. Là c'est la marrante aussi. Comment on dit, ce pot là, je n'avais pas non plus planté quelque chose dedans, donc tout ça c'est de l'année dernière. Il y a une tomate là, c'est la même chose ici, tomate, amarante, tomate, aubergine. Là également, je n'ai même pas enlevé comment on appelle ça, les mauvaises herbes entre guillemets. Vous voyez déjà, allez, vous voyez, ça ce sont des graines que je viendrai prendre peut-être demain matin. Ou bien je vais laisser encore que ça sèche un tout petit peu et puis je viendrai prendre. Alors ça c'est le cabanon que j'ai fait l'année dernière. Maintenant je suis en train de faire un autre système. Donc ça c'est, vous voyez les fils.
il y a déjà un système solaire, mais je vais un peu l'agrandir et puis éclairer, hein, et la nuit encore plus, parce que ça éclaire déjà la nuit. Ici c'est clair, surtout de l'autre côté là. Je pense faire la même chose ici, mais je voulais faire une petite terrasse ici aussi pour se mettre, et puis bloquer là chez les voisins pour qu'on ne puisse pas à chaque fois avoir les Y quoi, les yeux dans les yeux. Alors ça c'est cette année c'est la spécialité, hein. J'ai ajouté des fleurs pour faire un peu beau. Je suis en train d'aménager, peut-être ça va ressembler à cela, mais ici ça va encore être beau, donc ça va évoluer. Ça c'est Rosen. Alors j'ai découvert que l'espèce, comment vous voyez, d'Afrique, elle résiste mieux au mulch. Je pense que c'est le mulch ici qui déforme un peu mes plantes ici, mais bon, c'est pas un problème. Je suis là pour prendre les graines. J'attends que ça évolue, que je prenne les graines, parce que je veux pas, je veux pas perdre, parce que c'est une j'aime bien consommer ça. Voilà, ça j'ai planté cette année, donc fleurs. Là par contre ce sont des carrés potagers que j'ai fait avec le toit. Donc vous voyez là les tôles de ce qui est resté du cabanon. Le cabanon est grand, hein, c'est comme une maison, me disait ma voisine. Je dis, oh, c'est trop grand, c'est comme une maison. Alors là c'est courge butternut. Les anglophones disent butternut. J'ai mis ça au hasard. Là c'est le compost dans la tonte de gazon que j'ai mis ici, et là c'est quand je creuse tout ce qu'il y a comme terre, je viens jeter ça ici et je recouvre ça avec la tonte de gazon. Ça chauffe, ça se décompose. Alors la courgette aime cet endroit là, hein, avec le compost qui est en train de préparer à l'intérieur. Ils adorent ça, ou elles adorent ça. Alors c'est la même chose que je fais ici quand je coupe les arbres et qu'on sort. Je viens jeter ça ici. Alors je vais vous montrer autre chose, ces arbres là. Cet arbre est déjà tué, donc l'arbre il est déjà sec, et de ce côté je crois que c'est la même chose qui voulait se faire, mais ça commence à faire des feuilles, donc je ne voudrais pas garder ces arbres, déjà que mes voisins ont beaucoup d'arbres. Alors là aussi ça commence à aller très haut, je n'aime pas, il y a des fils, donc il faut protéger tout ça. Et là aussi mon voisin il est un peu négligent, hein, vous voyez là il est vraiment négligent. Alors il ne sait pas prendre soin de ces arbres là. Ces arbres là commencent chez lui, mais ça évolue, donc les racines sont la base, hein. La base, vraiment la base est chez lui, mais tout le reste est chez moi. Alors moi je n'aime pas que ça soit, qu'il y ait beaucoup de désordre derrière là. Vous voyez, j'avais déjà commencé à couper. Alors ce que je vais faire, c'est je vais faire le malin, donc je vais supprimer ces arbres sans les couper. Et pour cela j'ai une petite astuce. Alors je vais vous montrer. Là c'est dans le cabanon. Alors, je suis en train d'aménager, hein. Là je mets les plaques de plâtre partout. Là c'est le système solaire avec les batteries là-bas, donc c'est encore en cours. Je vais faire une autre vidéo. Alors c'est ça qui va tuer ces arbres là. Moi je vais vous montrer. C'est des clous, hein, en cuivre je crois. Alors je vais prendre mon marteau et puis je vais clouer ou percer ces arbres là et mettre ces clous là. Je suis obligé de couper, je vais vous montrer après.
Voilà, j'ai commencé avec une foreuse, je fais un petit trou et puis je continue, donc je place le clou là-bas et puis je vais petit à petit comme ça. Voilà, il ne faut pas taper très fort, ça change de forme. Donc là je vais arranger et puis continuer en off. Alors là c'était de derrière, donc je vais montrer peut-être la semaine prochaine ce que j'ai fait finalement. Alors là ici c'est devant la maison, donc je suis en train d'aménager aussi, il faut que ça soit beau aussi, mais il y a des problèmes. Donc j'avais mis un plant de tomates ici l'année dernière et tout ça ce sont des plants de tomates, donc je n'ai pas encore décidé de les enlever. Donc tout ça, vous voyez là, c'est la marrante, c'est les tomates, ça ce sont des fleurs, là encore c'est la marrante. Ici j'ai déjà bouffé ça 2 fois, à 2 reprises. Donc avant d'aménager, je préfère je pense d'abord consommer. Donc vous allez bien le remarquer, ils sont juste à côté où elles sont, hein, juste à côté du mur, parce que j'avais commencé à mettre le mulch. Alors le mulch, ça fait de sorte que les petits qui ont commencé ne savent pas évoluer parce que les racines n'entrent pas dans la terre comme il le faut. Par contre, les graines qui sont allées juste là au dos du mur, voilà, ça évolue. En fait, ça a évolué bien, donc ça a bien grandi. Et je ne prends pas soin d'eux ou d'elles. Donc je laisse la nature faire le travail, donc je n'arrose pas, je ne fais rien, mais apparemment c'est mieux même que ce que je fais derrière la maison. Donc là je suis en train d'aménager, je crois que ici aussi devant, donc je vais arranger là, c'est un des espaces que je ne veux pas perdre, donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des idées aussi à nous communiquer, n'hésitez pas. Donc je vais m'arrêter là et à la prochaine. Belle vue, il fait beau aujourd'hui. Bye bye. Très joli.